Anne, je vois pas ce qui vous fait dire ça. C'est parce que je viens de mettre de Doliprane dans un verre d'eau ou c'est parce que je dégage encore 11h du matin une forte odeur de Morito? Non, parce que je vous demande ça parce que si vous allez vous imaginer que je participe à l'émission ce matin en pleine gueule de bois, sachez que vous auriez parfaitement raison. Oui, Anne, je vous l'avoue humblement, je crois que hier soir, j'ai encore été trop professionnel. Oui, vous m'aviez demandé, chère patronne, de couvrir pour l'émission l'actualité brûlante, la réouverture des bars jusqu'à 23h. Je peux vous confirmer que j'ai bien couvert l'événement. Pour tout vous dire, j'ai même fini par couvrir une partie de la chaussée en fin de soirée. Je suis arrivé très tôt sur le théâtre de guerre où j'allais débuter mon reportage en immersion. En effet, bien que le couvre-feu ne soit plus à 18h, désormais, par habitude, l'apéro commence quand même à 15h30. La terrasse est alors déjà noire de monde, et quand je dis terrasse, c'est vite dit. Désormais, à Paris, par terrasse, il faut imaginer 3 palettes posées sur la bande d'arrêt d'urgence du périphérique. C'est hyper pratique pour s'entendre parler. Et ça donne vraiment à tous les cocktails un petit goût de gasoil pas dégueu. Afin d'être au plus près de l'événement et par souci de professionnalisme, je décide alors d'infiltrer parfaitement au hasard un groupe de copines assises en terrasse. Elles sont 4 femmes jolies et célibataires, âgées de 25 à 30 ans, et ne sont pas sorties faire la fête depuis près d'1 an. L'une d'elles me révèle alors n'avoir fait qu'une seule rencontre pendant la pandémie avant de conclure. On n'est pas allé au bout, il m'a fait passer un test PCR en plein milieu des préliminaires. Ça m'a coupé l'envie d'insérer quelque chose d'autre dans mon corps. Je me suis juré de ne jamais rappeler ce Laurent Barra. À mesure que la soirée avance, je recueille de multiples témoignages, comme celui d'Alexandra, 27 ans, qui me dit sur les coups de 21h. Très vite, une copine l'interrompt et surenchérit. Avant que la troisième ne conclue. La quatrième fille, quant à elle, resta silencieuse, la tête mystérieusement plongée dans le bol de cacahuètes. Pendant que juste derrière nous, une bagarre commençait à éclater. Montjoie, Saint-Denis, halte à la Macronie. Ça commençait à partir en cacahuètes. Je me dis que si avec ça se termine pas par un prix Pulitzer, moi j'arrête les reportages. Enfin, c'est au moment de la 23e tournée de pinte de blonde que l'un des serveurs nous interpelle avec la courtoisie propre à tout bon barman parisien. Il est 23h, va falloir penser à dégager de ma terrasse, les jeunes. Et je peux savoir qui a dégueulé dans le bol de cacahuètes. Et c'est après avoir longuement expliqué à ma copine que c'est toujours par conscience professionnelle que j'ai hébergé les 4 filles chez moi pendant la nuit, et que non, je pouvais pas me douter un seul instant que les 4 seraient toutes allergiques au concept de pyjama, que j'ai pu enfin me reposer. Si je suis fatigué ce matin, ce n'est pas à cause du couvre-feu désormais à 23h, mais uniquement à cause de la jalousie maladive de ma copine. La semaine prochaine, si tout se passe bien, j'enquêterai toujours en immersion sur la réouverture des clubs échangistes. Plus qu'à convaincre ma copine que c'est uniquement pour le boulot. Le boulot.